Salam alaikum Azulfillaoun, bonjour. Il est jeune, il est de Gherdaya, il s'appelle Mohamed Baba Nedjar. Il a longtemps crié à l'injustice, en vain, jusqu'à l'extinction de voix. Accusé injustement de meurtre et condamné dans une parodie de justice, après une enquête à charge, bâclée et hâtive, à la peine capitale, avant que celle-ci ne soit commuée en détention à perpétuité. Il n'a jamais cessé de réclamer une révision du procès injuste qui a broyé sa vie. Tous ceux qui l'ont défendu du mieux qu'ils ont pu ont fini par baisser les bras. Ses compatriotes ont fini par l'oublier. Plus personne ne parle de lui et les multiples grèves de la faim qu'il a observées, parfois jusqu'à risquer d'en mourir, n'ont plus jamais réveillé l'opinion publique. Oublié de tous, rangé dans la rubrique des cas désespérés, il est seul face à la terrifiante machine de l'oppression et à l'oubli. Pendant que ses compatriotes sont pris dans la frénésie de la récréation générale, la dernière fête avant la grande dispersion. Il est jeune, il est de Gherdaya, il s'appelle Youssef Oueldada. Il a cessé de hurler à l'injustice, il croupit en prison, où il a été condamné à y séjourner pendant 2 longues années. Il croupit en prison, sous le chef d'inculpation de publication de photos et de vidéos qui touchent à l'intérêt national, et pour outrage à corps constitué. En fait, et pour faire simple, il a été accusé pour avoir diffusé sur Facebook une vidéo où l'on voit des policiers voler un magasin à Gherdaya. Voler des policiers voleurs. Les policiers ont été catégoriquement identifiés. La seule voie de recours qui restait à Youssef est susceptible de durer des années. Alors, pour pouvoir éventuellement bénéficier des mesures de grâce, Youssef ne crie plus à l'injustice. Youssef est désormais seul face à la terrifiante machine de l'oppression et à l'oubli, pendant que ses compatriotes sont pris dans la frénésie de la récréation générale avant la dernière fête avant la grande dispersion. Ils sont jeunes, ils sont de la droite, ils appartiennent tous à un collectif qui milite pour les droits des chômeurs. Ils s'appellent Reg Mohamed, Khansha Belqasem, Brahimi Belalmi, Mahzouzi Ben Allal, Azouzi Boubakar, Kourini Belqasem, Ben Kouider Fouzi, Ben Sarkha Tahar, Ja'ballah Abdelkader, Ben Mohamed. Alors, Ja'ballah Abdelkader. Reg Mohamed a été condamné à 18 mois ferme et 20 000 dinars d'amende. Ces 7 autres camarades que je viens de citer ont écopé de 6 mois de prison ferme, de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 5 000 dinars. Ils ont été accusés d'attroupement non armé, entre autres chefs d'inculpation. Des accusations cousues de fil blanc. À la sortie du tribunal, Maître Ahmin, un des avocats des inculpés et coordinateur du réseau des avocats de défense des droits de l'homme, a déclaré ceci. C'est un jugement politique. Fin de citation. Les 8 chômeurs condamnés ont tout aussitôt entamé une grève de la faim pour protester contre cette flagrante injustice. En fait, ils entreprennent une grève de la faim contre les pratiques habituelles, voire même systémiques, de la justice algérienne. Un machin qui fonctionne à l'injonction, au téléphone, qui se fait de lui-même le bâton du régime pour frapper quiconque ose le contester ou menacer sa survie. C'est la justice algérienne. Ils sont donc, ces grévistes de la faim, ces jeunes chômeurs, sont donc en grève de la faim. L'opinion publique a déjà commencé à les oublier.
comme elle a oublié Mohamed Baba Nedjar, comme elle a oublié Youssef Oueldadda, comme elle a oublié les nombreuses, innombrables victimes de l'injustice, de la même manière qu'elle se détourne de tous ceux qui sont broyés par le régime l'un après l'autre, les uns après les autres. Même indifférence intégrale à l'endroit de nos compatriotes de Ain Saleh, qui résistent vaille que vaille depuis une quarantaine de jours. La lassitude commence peut-être à les gagner. Le régime y a envoyé l'armée et il expose ouvertement des soldats derrière des mitrailleuses lourdes. Regardez. Vous imaginez? Algérie, État de droit, qui se dit État de droit, qui envoie de la mitrailleuse lourde contre des manifestants pacifiques, comme cela s'est fait un certain octobre 88 où on a tiré et on a battu 500 jeunes Algériens. Regardez, un soldat derrière une mitrailleuse dans l'Algérie qui a été libérée par des fleuves de sang. Regardez. Ce régime veut brandir la menace du pire contre des manifestants pacifiques. Et même cela, même cette présence révoltante de l'armée face à des citoyens qui manifestent pacifiquement contre l'insoutenable mainmise de lobbies supranationaux sur leurs terres, même ce noble sursaut de toute une région, celle-là même qui nous fait vivre depuis l'indépendance, sans que nous fassions quoi que ce soit, même ce sursaut n'a pas réussi à réveiller notre peuple de la torpeur où il semble se complaire visiblement. Et ainsi, les gens de Ain Saleh restent seuls, comme sont restées seules les régions qui s'étaient dressées contre le régime. Chacun chez soi, chacun pour soi, dans l'indifférence conviviale et partagée par tous. Aujourd'hui, Huffington Post. 9 militants des droits des chômeurs condamnés à la prison ferme par le tribunal de Larouat. Al-Watan. Larouat, 6 mois de prison ferme pour les chômeurs par MB. Al-Watan toujours. Larouat, les chômeurs emprisonnés entament une grève de la faim illimitée par Mzian Abben. avec nous, pour parler de tout ça, Maître Ahmin, Nordin Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme, et Hassina Zegzeg, militante anti-gaz de schiste. Maître Nordin Ahmin, merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'occasion justement de m'exprimer sur les affaires que vous avez citées. Merci Nord, merci beaucoup, merci. Si Nordin, justement, on va commencer par cette histoire. Donc les prisonniers chômeurs, les chômeurs prisonniers, oui, ont entamé une grève de la faim. Alors dites-nous, informez-nous de ce qui se passe. Oui, en effet, ils ont déclenché une grève de la faim. Pratiquement, la décision a été prise juste une fois qu'ils ont entendu le verdict. Et ce soir, l'après-midi, la même journée, c'est-à-dire mercredi, j'ai été les voir. Et je savais que je vais les trouver dans une situation catastrophique. On ne s'attendait pas à ça, quand même. Bon, en effet, je les ai trouvés sonnés, choqués par la décision, les décisions du tribunal. Donc, ils m'ont informé officiellement, ils ont informé la direction de la prison de leur décision de déclencher une grève de la faim illimitée. Dites-moi, maître, pourquoi Reg Mohamed a écopé de 18 mois de prison ferme, alors que ses autres camarades ont écopé de 6 mois de prison ferme et de 6 mois avec sursis? Voilà pourquoi. Bon, à vrai dire, normalement, il n'y a pas de différence, mais il faut dire qu'il y a deux dossiers. Il y a le premier dossier qui concerne justement Reg Mohamed, parce que le point de départ, c'était l'affaire Reg Mohamed. D'accord. Donc les 8 autres sont venus le jour de l'audience, son jugement. C'était le 28 janvier, ils sont venus pour le soutenir, se solidariser avec lui. Ils ont estimé que son arrestation par la police
était arbitraire. Et ils avaient le droit d'avoir cette opinion, d'avoir cette conviction, et ils ont le droit de se solidariser et de dire que cette arrestation est arbitraire. Bon. Donc, comme je l'ai dit, le point de départ, c'était l'affaire Rag Mohammed qui a été arrêté le 22 janvier, présenté devant le procureur. Donc, le procureur a arrêté la date du 28 pour son jugement. Les 8 autres, quand ils sont venus le jour J, le 28, pour justement pour se tenir, voilà. Donc c'est pas à l'intérieur de la justice, à l'extérieur de la justice. Oui. Pas la justice de la loi. Bien sûr. Lui a été condamné donc pour cet outrage supposé à cet officier de police et eux attroupement non armé. Officier de police, c'est-à-dire officiellement, ce qui a été retenu contre lui, c'est violence envers la force publique. C'est l'article 148 du Code violence envers la force publique. Eh ben, mon vieux. Voilà. Mais sinon, à la sortie du procès, vous avez déclaré c'est un jugement politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Absolument. Je suis convaincu parce que d'ailleurs juste avant, c'est-à-dire le mardi, il y a eu distribution de logements à Al-Rawat. Donc ils savent très très bien que comme à chaque distribution, il y a des passe droits, il y a des gens qui ne méritent pas, il y a ceux qui méritent, ils n'ont pas cette chance parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'influence pour obtenir ce droit au logement. Donc ils savent, et comme c'est des activistes, ils ne se laissent pas faire. C'est des gens qui veulent justement imposer leurs droits, pour le droit à la citoyenneté, le droit d'avoir des droits. Donc, bien sûr, tout cela est protégé par la Constitution, par les pactes internationaux, notamment le pacte international pour les droits civils et politiques. Donc, en partant de là, justement, quand il y a des revendications à faire, il n'hésite pas. Ce groupe n'hésite pas à faire des revendications, à faire des protestations dans le cadre de la loi. Mais maître, si nous restons dans la logique de cette justice qui a décidé que se rassembler, manifester son soutien à quelqu'un frappé par l'injustice et faire pression sur la justice. Si nous restons dans cette logique, pardon, maître Ahmed, si nous restons dans cette logique, donc si demain ces prisonniers font appel, qu'est-ce qui interdit la justice de considérer leur grève de la faim comme une pression contre la justice? C'est une manifestation aussi. Et en effet, on peut aller, je ne sais pas, dans l'interprétation la plus vaste qui est contraire à la loi. La manifestation d'ailleurs, la Constitution, les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis. Alors, c'est Jamaldine. Oui. Et la population de l'Arwat, les familles, les amis, la population de l'Arwat d'une manière générale, comment elle réagit à cette injustice? Il y a quand même eu des réactions. Bien sûr, on a essayé de se présenter, comme ils ont vu, comme il y a eu des arrestations et tout. Donc, quand même, il y avait un certain nombre, le jour où j'ai prononcé, un certain nombre de citoyens qui étaient là, dans une placette à côté de la justice, au moins une trentaine, hein, et la population est solidaire. Moi, j'ai eu beaucoup j'ai vu des réactions où qui démontrent que la population est solidaire avec ces détenus et tout le monde considère que c'est une injustice. Oui, mais solidaire, maître Ahmed. La solidarité, oui, ça se manifeste, ça s'exprime. Oui, c'est vrai. Mais seulement, il y a, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Normalement, on doit l'exprimer, surtout quand c'est notre droit. Oui. Donc, normalement, on ne doit pas céder, on doit exiger
d'utiliser notre droit pleinement, le droit à la manifestation, même je dirais le droit à l'attroupement, et on va venir sur la question, parce que tout ce qu'ils ont fait, plutôt c'est la police qui a violé la loi en la matière, d'attroupement. Ben exactement, Maître Ahmine, moi la question que je me pose, je me dis, bon, dans toute société civilisée, dans toute société où les institutions fonctionnent normalement, manifester contre une décision de justice, là, ce serait vraiment vouloir faire pression sur la justice. Là, ce serait des groupes occultes qui manipulent, etc. Mais dans une société où c'est un secret de polichinelle que de savoir que la justice algérienne est corrompue jusqu'à la moelle, où il est très très difficile parfois de trouver un seul magistrat qui soit vraiment intègre. Ça veut dire que c'est vraiment l'inverse, c'est le monde à l'envers. Dans cette justice où la corruption fait des ravages, où les magistrats s'affichent ostentoirement, publiquement, sans s'en cacher, où ils étalent leur richesse, où ils étalent des biens qu'ils n'auraient pas pu obtenir, même s'ils auraient travaillé 2 siècles. Et dans cette situation, vous ne pensez pas que manifester contre des décisions de justice aussi injustes est un devoir plus qu'un droit? Absolument, il devient un droit. Un devoir, ça devient un droit. C'est pour protéger la justice, justement. Et c'est pour protéger des juges honnêtes. Parce qu'il ne faut pas généraliser, il y a des juges honnêtes. Mais seulement, il y a une telle pression sur eux, que c'est très, très difficile vraiment d'échapper à cette pression. Il faut dire ça aussi, parce que même notre manifestation, notre réaction, en tant qu'avocat, ça va dans le sens de protéger la justice et dans le sens de protéger même le juge contre cette pression, parce que le jour du jugement, il y avait une pression sur le juge incroyable. La salle était pleine des agents de police. Toute la salle, donc, qui va à l'encontre justement de l'article 14 du pacte international pour les droits civils et politiques. L'article 14, parmi les points, les garanties qui sont accordées à un accusé ou à un prévenu, c'est un jugement doit être public. C'est-à-dire en présence des citoyens, ne serait-ce que même pas, ils viennent par curiosité en tant qu'observateurs. C'est une garantie. Oui. C'est une garantie qui a été accordée aux prévenus. Donc, cette garantie a été bafouée ce jour-là, parce que la salle était pleine c'est là la pression, la vraie pression, qui vraiment, et qui compte et qui pèse sur le juge, c'est cette présence massive des agents de l'ordre. Maître Ahmine, malheureusement, nous avons perdu Hassine Azegzeg. Nous essayons depuis tout à l'heure de la rappeler, parce que c'est très difficile à croire que Ain Salah est coupé du reste du monde. Très difficile d'appeler au téléphone. Une panne de carburant, une pénurie plutôt de carburant général, comme un peu partout dans le pays. Mais sinon, je voulais vous entendre dire votre avis sur ce qui se passe à Ain Salah, sur cette indifférence des Algériens à l'endroit de leurs compatriotes qui sont debout depuis plus de 40 jours. Absolument, c'est malheureux, vraiment, c'est parce que c'est une affaire qui touche l'ensemble des Algériens. Cette affaire du gaz de schiste, et même il va de l'honneur de l'Algérie, c'est terrible. On vient faire des expériences, des opérations d'expérimentation. Comme on dit, ce pouvoir-là, ربنا يتامى يجيو يتعلموا الحساس على رسالنا هما يزنتردي ça وحنا يجيو d'une manière ostentatoire, d'une manière, je dirais, vulgaire, et les citoyens algériens, d'ailleurs les militants de l'Roi, l'une des raisons aussi, c'est cette affaire de gaz de schiste, parce qu'ils ont manifesté le 17 janvier contre cette politique de pouvoir pour l'exploitation et les expérimentations du gaz de schiste. Ouais. Justement, c'est d'une pierre deux coups, c'est-à-dire en prévision, parce que quand j'ai vu comme leur arrestation, surtout leur condamnation, je me suis dit, il y a quelque chose qui se prépare pour nos concitoyens de Ain Salah. Et c'est terrible de les laisser seuls. Vraiment, c'est vraiment malheureux.
Et que pensez-vous de cette décision d'envoyer l'armée et de demander à l'armée de mettre des soldats derrière les mitrailleuses lourdes qui sont pointées contre la population? Eh bien, alors là, c'est vraiment... de toute façon, quelque part, ce n'est pas surprenant parce que c'est des régimes qui sont dressés contre leur propre peuple. Oui. Voilà, si ça va dans cette logique. Quand je vois ici en Égypte acheter de la France 24 Rafales, c'est terrible et qui ne va pas utiliser contre Israël. Donc contre qui? Et c'est pour justement acheter le silence de la France, de faire contre son peuple ce qu'il est en train le massacre de son propre peuple. Donc, ça va dans cette logique. Malheureusement, on a des régimes criminels, finalement. C'est des régimes dressés contre leur peuple. Et bien sûr, parce qu'ils ont dilapidé toutes les richesses et tout. Et voilà, maintenant, on utilise la force et ce n'est pas suffisant. Bien, et comme Siedhoum, la France a exigé d'eux, parce que la France les protège, donc de faire des expériences en Algérie, et comme certainement ils ont passé des contrats, ils ont avancé dans leur engagement, ils sont capables d'utiliser même de l'armement contre son propre peuple. Maître Ahmin, qu'est-ce que vous pensez de cette indifférence, de cette passivité de la société algérienne, pour ne pas dire du peuple algérien, contre ce régime qui a compris que l'essentiel c'est de les diviser, de diviser les Algériens. La preuve c'est qu'il y a des centaines d'émeutes, je dis bien des centaines d'émeutes par mois, c'est les statistiques du régime lui-même, mais qu'elles ne partent jamais en même temps. Et c'est tout ce que veut le régime, qu'il n'y ait pas de déflagration générale, qu'il n'y ait pas de contestation pacifique générale. Que pensez-vous de cette passivité? Est-ce que c'est cette passivité qui est la cause d'un tel régime, qu'un tel régime puisse être à notre tête? Est-ce que c'est parce que nous sommes trop passifs, nous sommes trop indifférents? Ou est-ce l'inverse? Est-ce que nous sommes trop passifs, trop indifférents, parce qu'il y a à notre tête un régime qui nous a, en quelque sorte, qui a extirpé de nous tout sentiment, tout sens de l'honneur, de la dignité, de la solidarité les uns avec les autres? Est-ce une conséquence ou une cause, notre passivité? Voilà, il y a un peu de tout cela. Il y a, c'est vrai, la société a une grande part de responsabilité, mais il faut dire aussi que le régime, il n'a pas cessé de travailler dans ce sens depuis son arrivée. Quand je dis son arrivée, c'est au fait depuis les années 90, mais le coup de grâce depuis l'arrivée de Bouteflika en 99. Oui. Il a travaillé, le régime, le système a travaillé dans le sens de casser la société. Il a travaillé dans le sens justement de... Vous savez, l'autre fois, je suivais l'émission sur les dépenses. Les dépenses de... Quand on dépense pour 2 ministères, oui. Plus que 10... 11 l'équivalent du budget de 11 ministères, oui. Voilà. Voilà, cela démontre que le pouvoir, sa politique, justement, c'est d'avoir une main de répression très très forte, et cette répression, ce n'est pas seulement physique, c'est dans tous les domaines. Donc, c'est pas facile pour les Algériens de faire des contacts. Je dirais, par exemple, ces affaires-là, moi, ça donne un peu de l'espoir. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'affaire des jeunes de Roi, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Khencha. Et j'ai vu des réactions quand même, des gens qui commencent à se connaître, des gens qui des contacts et tout. Je pense à la longue, on aura quand même le dessus sur ce régime criminel. Oui. L'opposition algérienne, pour la première fois depuis l'indépendance, c'est la première fois depuis l'indépendance, l'opposition algérienne, elle fait ce qu'elle peut, a lancé un appel pour une manifestation, vous le savez, Maître Ahmin, vous-même, oui. Pour une manifestation au niveau national, à un rassemblement, à des marches, sans revendication idéologique, sans revendication vraiment politique, juste contre cette histoire de gaz de schiste et pour la récupération de la souveraineté nationale de façon pleine et entière. Or, sur le terrain,
nous ne sommes plus qu'à quelques jours de cette échéance. La première depuis l'indépendance, réellement, une manifestation qui peut devenir un tournant historique dans le redressement, le sursaut populaire algérien. Or, il n'y a pratiquement rien, ni dans les médias, ni au niveau politique, ni même au sein de cette même opposition. Je ne sais pas si elle n'a pas les moyens ou si elle n'a pas la volonté suffisante pour aller de l'avant. On n'en entend presque pas parler et tout le monde s'attend à ce que les Algériens marchent alors que rien n'est fait pour cela. Eh oui, malheureusement c'est ça. Je l'ai dit, je crois que vous connaissez un peu ma position là-dessus. Oui. Moi, j'ai toujours dit, il faut créer un rapport de force. Si on veut changer les choses, il faut créer un rapport de force. Et ce rapport de force, s'il faut du temps, c'est à moyen terme, quelque chose comme ça, mais il faut mettre le paquet, aller vers le citoyen, être près de lui. Et ce n'est pas à travers, moi je suis pas contre, bien au contraire, moi de ceux qui, toute initiative est la bienvenue. Personnellement, c'est comme ça que et personne n'a le droit de monopoliser quoi que ce soit et tout le monde a le droit de revendiquer, tout le monde a le droit d'agir. Seulement voilà, justement, c'est ça le problème de cette opposition. C'est-à-dire, à mon sens, on ne travaille pas beaucoup dans le sens de créer un rapport de force. C'est quoi un rapport de force? C'est en fait de convaincre les citoyens de la bonne, si on veut, de la bonne démarche de l'opposition et la nécessité du changement. Il faut aller convaincre sur le terrain, quotidiennement s'il faut. Voilà, sinon comme ça, lancer un appel. Les Algériens, je ne sais pas, avec tout ce qui s'est passé en Algérie depuis les années 90 jusqu'à maintenant, il y a une certaine méfiance. En même temps, bien sûr, cette opposition, même parfois, elle était un peu, un certain temps, complice un peu de la situation. Il faut le dire. Oui. Voilà, donc ça pèse sur elle. La mémoire des gens, ils sont pas, il suffit pas de siffler, de dire allez, sortez. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe à travers un travail, ça se passe à travers une mobilisation, ça se passe à travers un sacrifice. Un sacrifice, c'est pas facile. On est devant un régime terrible. Il est très fort parce qu'il détient les moyens de l'État. Les moyens, il y a la finance publique, la force publique, tout cela, c'est entre les mains du pouvoir. Les moyens, les médias, tout cela, c'est qu'il est d'une force élevée, d'une force extraordinaire. Donc, il faut prendre ça en considération si on veut construire quelque chose. Exactement, Maître Ahmin. Merci beaucoup, merci pour vos brillantes explications. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu Hassina Zegzeg, une militante acharnée, volontaire contre le gaz de schiste, ou plutôt, pour être plus précis, contre la fracturation hydraulique. Je veux transmettre à nos compatriotes de In Salah. Beaucoup de gens m'ont contacté à travers mes espaces personnels pour me dire toute leur compassion, toute leur mobilisation, tout leur engagement aux côtés de notre communauté, de nos compatriotes du Sahara. Mais bon, ça ne suffit pas malheureusement, il faut s'impliquer davantage. Et comme vient de le dire Maître Ahmin, le rapport de force n'est pas encore là. Il n'y a pas encore de synergie qui puisse permettre aux Algériens de se retrouver et de se dresser contre ce régime qui est en train de tuer l'Algérie. Salam alaikum, bqaw ala khair.